Salut à tous et à toutes, c'est MX Studio et nous voici pour une nouvelle vidéo, nouveau dans mon garage, voilà. Fais pas attention à celle-là, c'est mon beau-père qui est en train de la restaurer et qui après va la revendre pour qu'on puisse s'acheter notre voiture. Faut que je règle un problème sur ce vélo-là parce que j'arrive pas à l'attacher au truc qui monte. Aujourd'hui, surtout et avant tout, je vais vous montrer comment démarrer une pocket bike serrée entre guillemets parce que j'ai réussi à la desserrer ce matin en faisant quelques bricoles avec des techniques du 19e siècle qui consistent à mettre du WD-40 dans l'admission et essayer de tirer comme un fou sur le démarreur pour essayer de desserrer tout ça, et aussi avec un peu d'essence de temps, je sais même plus c'est quoi, je crois que c'est de l'essence Carrefour, un truc comme ça. Et du coup, et ben là je vais vous montrer comment démarrer un moteur de pocket bike avec des techniques très peu convenables qui consistent à se mettre debout là-dessus parce que j'ai pas de place pour pouvoir tirer juste à la main et tirer comme un gros porc jusqu'à que ça démarre. Bah, souhaitez-moi bonne chance. Hop. C'est du sport. Bon, ben apparemment, les techniques du 19e siècle ne fonctionnent pas. Il va falloir peut-être être plus violent la prochaine fois. Bon, après 30 minutes d'acharnement, et ben elle résiste. Elle veut pas démarrer. Alors que j'ai réussi à la desserrer. Est-ce qu'il y a encore au moins de l'essence dedans? Est-ce que toute l'essence elle s'est pas barrée dans l'échappement? Non, putain. Genre le réservoir, limite, genre il est plein à ras-bord quoi. Ah ouais, il y avait l'un de mes meilleurs abonnés qui m'a dit dans la dernière vidéo que je travaillais sans lumière. C'est parce que j'ai eu quelques petits problèmes avec la lumière la dernière fois que j'ai tourné. Du coup, genre on a mis la lumière, donc c'est bon. Petits oignons. Au fait, le Briggs il est sous mon vélo là, donc à mon avis, si le vélo il est là, sur le Briggs, ça veut dire que le vélo il est là. Mais la dernière fois que je l'ai vu, le vélo il était genre là-bas, tu vois, là-bas. Donc à mon avis, il lui est arrivé quelque chose de pas très très légal. Et puis maintenant, bah, il est sur le Briggs, donc à mon avis... Bon, je vais me démerder pour pouvoir essayer de le remettre là-dessus, là. Et on se retrouve après.
là c'est attaché par en dessous. Hop, ça monte tout là-haut. Plutôt stable. Attaché aussi du coup au guidon à l'avant. Et là-haut du coup on a fait des supports en bois. Enfin mon beau-père a fait des supports en bois pour pouvoir les mettre des deux côtés. Parce que tu vois genre les plaques qui sont là, genre elles étaient pas la bonne taille. Du coup on a dû les retailler. Enfin on a dû pas les retailler, on a dû tailler des plaques en bois pour pouvoir les mettre dessus des deux côtés. Et du coup genre là il flotte hein. Voilà. Je passe vite fait dessus pour pouvoir te montrer du coup ce magnifique vélo que j'ai récupéré, enfin que j'ai acheté. Du coup c'est, je sais pas si tu vas le voir. Hop. Je te fais le focus. Donc tu verras que là il y a écrit, Mineral Oil. Du coup ça veut dire que c'est des freins hydrauliques. Suspension pareil, réglable du coup là-bas, qui est réglé au minimum parce que je fais 42 kg quoi. Disque de frein à l'avant, disque de frein à l'arrière, jante en ALSI, je crois que ça doit être un alliage. Pareil pour l'arrière. Je sais plus, non je crois que l'arrière c'est de... Je crois que l'arrière genre c'est juste de l'acier avec de l'aluminium. Cadre en alu arrière, cadre en alu aussi ici. Ça c'est de l'acier. Ça aussi c'est de l'acier. Donc du coup tu as suspension avant, suspension arrière réglable. Avec ce tout petit été là qui est censé tourner mais que j'ai desserré à fond. Parce que comme d'hab je suis tout fin. Et du coup... Par contre ça c'est pas des selles de PD ça. Hein. Parce que là crois-moi, même si tu as les deux suspensions, les bosses tu les sens avec ça. Hein. Bon du coup, je te montre ça au ciel. Et c'est tout. Ah ouais, tout à l'heure je te montrais du coup le Briggs qui ça va faire peut-être genre un mois qui traîne dans le garage. Ça a l'air de continuer à... C'est pas serré donc. Par contre t'as de la merde qui se fout dedans. Ça va être magnifique quand je vais redémarrer quand je vais essayer de remonter le moteur. De la merde partout dans le cylindre. Ouais. Repose en paix petit Briggs Stratton. Tu es parti trop tôt et tu m'as coûté trop cher. Aussi tout à l'heure, en fait, je voulais monter cette selle-là dessus parce qu'elle est beaucoup meilleure. Enfin, elle est... Oh putain, elle est beaucoup meilleure. Elle est beaucoup mieux cette selle-là que celle-là. Et sauf qu'en fait, le tuyau, je sais pas si tu vois, il est plus petit. Donc du coup, il rentre pas dedans. Donc du coup, je suis obligé de laisser la selle de base. De merde. Voilà.